Shalom de l'étude d'Af Kufnun Zain dans Masechet Baba Batra. Nous reprenons à la Mishnah qui se situe une dizaine de lignes à la fin du Daf Kufnun Vav Amud Bet. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit Beshabbat Dvarav Kayamim Mipnei She'en Yachol Lichtov. Quelqu'un qui est mourant et qui veut donner ses biens pendant Shabbat, à l'oral ça fonctionne parce qu'il ne peut pas écrire. Aval lo bechol. Mais par contre en semaine, non, puisqu'il y a la possibilité techniquement de d'écrire. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dit Beshabbat Amou, si Shabbat, les Chachamim ont dit que ça fonctionne, ce qui est encore une fois un point de vue que partage Rabbi Eliezer, a fortiori la semaine. Puisque Shabbat, déjà à la base, on ne peut pas faire un kinyan. Si on ne peut pas faire un kinyan Shabbat et que ça marche, ça veut dire que les jours où on pourra faire un kinyan, ça marchera d'autant plus. Kal v'chomer bechol. Quel c'est beau, le même genre de raisonnement. Zachin la katan, ve'en zachin la gadol, divrei Rabbi Eliezer. Toujours Rabbi Eliezer qui a cette logique de dire que, à la limite, ce que l'on peut faire de manière anormale marche lorsque la situation normale ne fonctionne pas. Un katan, un mineur, quand on veut lui faire acquérir quelque chose, on ne peut pas lui demander son avis puisqu'il n'a pas la possibilité de prendre une décision. Donc on peut faire acquérir pour quelqu'un d'autre lorsqu'il est mineur, katan, puisqu'on ne peut pas lui demander son avis. Mais un adulte à qui on peut demander, on n'aurait pas le droit de faire acquérir sans son accord. D'ailleurs, Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua, toujours avec cette même logique, inverse. Dans là, katan a aussi déjà un mineur qui n'a pas de possibilité de décision, on peut le faire. A fortiori quand il y a une possibilité théorique de décision, quand c'est un gadol, kalvachomer, la gadol. Ça, c'est la lecture de cette Mishnah. Et l'Agma va nous rapporter que dans une Braïta, on a deux versions différentes de notre Mishnah et que la nôtre correspond à celle de Rabbi Yehuda. Matnitin Mani, notre Mishnah, elle est selon la version de qui? De Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda et Rabbi Meir vont avoir un désaccord sur ce qu'ont dit Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Pourquoi? Détania, Rabbi Meir, c'est une Braïta qui rapporte d'abord Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir va rapporter une version qui ne ressemble pas à celle qu'on a dans notre Mishnah. Rabbi Eliezer omer bechol drak kemim mipnei sheyachol lichtov aval lo beshabbat. Que Rabbi Eliezer aurait dit que l'on peut faire acquérir à l'oral en semaine et pas Shabbat. Et vient Rabbi Yoshua et dit, à ce moment-là, bechol amrou, kal vachomer beshabbat. Si ça marche en semaine, a fortiori le Shabbat. Donc on a vraiment une autre version, celle de Rabbi Meir, qui dit qu'en fait le point commun qui est entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est qu'en semaine ça marche de donner à l'oral. La question c'est est-ce que même le Shabbat ou pas marche le Rabbi Eliezer Chachamim. Kayot Sebo est dans le même genre de raisonnement. Zachin Agadol ve'en Zachin Akatan. On peut faire acquérir un adulte et pas un enfant. Dit vrai Rabbi Eliezer, selon Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua Omer, Bagadol Amro Kalvachomer Katan. Si le grand déjà ça marche, alors que on pourrait lui demander son avis, a fortiori le petit pour lequel il n'y a pas d'autre possibilité. C'est la version de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda a une autre version qui va correspondre à notre Rabbi Omer. Rabbi Eliezer Omer Beshabbat Vav Kamin Mipnei Sheno Yachol Lichtov. Le Shabbat ça marche parce qu'il ne peut pas écrire Aval Lo Bechol mais pas la semaine. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua vient dire Shabbat Amro Kal Vachomer Bechol, ça marche le Shabbat a fortiori la semaine où dans l'absolu on peut acquérir. Et encore une fois, la même marloquette dans le cas de l'enfant et de l'adulte. C'est beau, Zachin ad katan, Zachin agadol. Dit vrai Rabbi Eliezer, selon Rabbi Eliezer, on peut faire acquérir un enfant mais pas un adulte. Un enfant parce qu'il n'y a pas d'autre choix, mais pas l'adulte pour lequel il y a un choix. Rabbi Yoshua toujours avec cette même logique, qui dit que c'est pas une question de possibilité ou pas, c'est les katan amrou. Si déjà pour un petit ça marche, alors que dans l'absolu il n'a pas de possibilité lui-même de le prendre, kalvachomen agadol a fortiori pour un adulte. Ça, c'est la Mishnah qu'on a déjà commencé à étudier hier, et donc la fin de cette Sugia. On a maintenant une nouvelle Mishnah. La Fala Beit Alav avait Alaviv. On a un père et un fils dans une maison. Et la maison, alors nous s'effondre. Et on a besoin de savoir, en fonction des engagements que l'un et l'autre ont, on a besoin de savoir qui est décédé en premier, pour savoir si les dettes que l'un ou l'autre peuvent avoir vont être honorées. O Alav Ve'al Morisha, ou sur une personne et sur une autre personne qui doit hériter de lui, donc le père ou le fils, mais ou finalement n'importe quelle personne est son héritier potentiel. Ve'aita Alav, Ketovatisha ou Baal Chov. Et on a ici la personne, donc le fils en l'occurrence ici, qui était marié, donc qui doit une certaine somme à sa veuve, et Baal Chov, quelqu'un qui lui a également prêté de l'argent. Et on veut savoir maintenant si le père ou le fils est mort. Yorshea Omrim, on a ici les héritiers du père qui eux disent Aben Metrichon, non, nous on préfère imaginer que
le fils est mort avant. Et comme le fils est mort avant, il n'héritera pas du père. Et quand le père après est mort, il y a la part du fils qui disparaît. Et en plus, on ne paiera pas ses créanciers ni sa veuve. Ou Balé Achov, Omrim, et ceux qui avaient prêté de l'argent justement au fils disent l'inverse. Avmet Rishon, préfère nous imaginer que le père est mort en premier. Donc il a donné une part d'héritage au fils. Et donc le fils qui a hérité, maintenant même qu'il est mort, on peut utiliser son héritage pour nous rembourser. Vachakaf metaben, après le fils est mort. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Puisque finalement chacun argumente, mais personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Bet Shammai Omrim Yachloku, selon Bet Shammai on partage. Bet Hillel Omrim Nechasim Becheskatan. Quand on ne sait pas, on laisse les biens là où ils sont et donc on ne rembourse pas ici les créanciers. On a maintenant un nouveau sujet qui va être abordé et ce sujet va utiliser notre Mishnah pour répondre justement à cette question. D'abord, on rapporte une Mishnah. Tnanatam, c'est une Mishnah. Amalvet Ravero Bishtar Gove Minchasim Mishorbadim. Celui qui prête de l'argent avec un document pourra se rembourser non seulement de l'argent disponible chez l'emprunteur, mais même des biens qu'il aurait vendus entre-temps. Donc si en 2014 la personne a prêté de l'argent et que celui qui a emprunté a vendu un de ses terrains en 2015, le prêteur pourra récupérer ce terrain-là puisqu'il a été vendu après la contraction du prêt. Maintenant, si le prêt ne s'est pas fait avec un document à l'Edim simplement en présence de deux témoins, Govem Inechassim Benechori, il ne peut se rembourser qu'avec les biens qui sont disponibles chez la personne et pas récupérer les biens qui ont été vendus. Et à ce propos, on a maintenant une question qui va être la question qui va nous suivre pendant quasiment tout le DAF. Question de Shmuel, Vaï Shmuel, Deikne. Est-ce que, ici on a une personne qui s'engage, et elle engage ses biens normalement quand quelqu'un emprunte, il s'engage à rembourser, et il engage tous les biens qu'il possède, soit des biens mobiliers ou des biens immobiliers, et donc même s'il les vend plus tard, ils sont déjà engagés, c'est pour ça que la personne qui a acheté devra tout de même rendre le terrain. Dans la question de Shmuel maintenant, c'est quelqu'un qui emprunte, et au moment d'emprunter, il dit voilà, j'engage les biens que je possède, et j'engage même les terrains que j'achèterai dans le futur. Est-ce que ça marche? Donc il engage ses biens, et même ceux de Ikni que je vais acquérir plus tard. Vekana, et effectivement, il a acquis des terrains, est-ce qu'on pourra les utiliser pour rembourser Mahou, Aliba de Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, la question ne se pose pas. Pourquoi? Parce que ici la question, est-ce que l'on peut engager un bien que je ne possède pas? Rabbi Meir, c'est sûr, parce que Rabbi Meir, Adam Makne Dava Shelo Balaolam. Selon lui, on peut même acquérir et faire acquérir dès maintenant un objet que je n'ai pas. Lotiva Elach Devadaikana, la question ne se pose pas. Selon Rabbi Meir, je peux dire à quelqu'un voilà, je te donne dès à présent le bien que je vais acquérir dans 6 mois. Ça marche, donner. Donc, a fortiori ici, où il ne donne pas, il ne fait qu'engager un bien qu'il va acquérir par rapport à cette dette qu'il est en train de contracter. C'est sûr que selon Rabbi Meir ça marche. Et là, qui dit va, et là, la question elle est pour Chachamim. Qui eux pensent qu'on ne peut pas dès à présent faire acquérir un bien que je ne possède pas. Ça, c'est acquérir, faire acquérir, mais l'asservir à une dette, est-ce que l'on peut? C'est la question justement de l'Agmara. Rav Yosef propose une réponse. Tashma vient apprendre justement d'une Mishnah qui est dans Masechet Ktubot. On a ici une histoire particulière dans Ktubot. Là-bas, c'est une personne qui a emprunté de l'argent. Et après avoir emprunté de l'argent, on a à un moment donné le prêteur qui vend un terrain à son emprunteur. Et on a un premier avis qui n'est pas cité ici, qui est Admon, qui dit que lorsque le prêteur demande son argent, l'emprunteur peut lui dire la preuve que je t'ai remboursé, c'est que tu m'as vendu un terrain. Or, quand on vend un terrain, c'est qu'on a besoin de liquidité. Et si tu as besoin de liquidité et que moi je ne t'avais pas remboursé, donc je te devais encore de l'argent, bien évidemment que tu m'aurais demandé mon argent plutôt que de me céder ton terrain. Donc si tu m'as acheté ce terrain-là, si tu m'as vendu ton terrain, c'est bien la preuve que ce que je dis est vrai, c'est-à-dire que je t'ai remboursé. Chachamim Omrim, Chachamim disent non. Zéaya Pikar, Shemachalo et Akarka, Mipne Yachol, les Mashkeno Alav. Elle m'a dit non, c'est pas un bon argument. Pourquoi? Parce que l'autre peut dire non, 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 tu me devais encore de l'argent, mais la raison pour laquelle
je t'ai vendu mon terrain, c'était parce que ça me permettait d'avoir non seulement des liquidités, mais en plus, je savais que à un moment donné, tu ferais peut-être tout pour ne plus avoir d'argent pour me rembourser. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai vendu mon terrain de telle sorte à ce que tu possèdes un bien immobilier qui me permettrait moi après de le récupérer au moment du remboursement de la dette. Et donc, du coup, on voit en tout cas quoi? On voit ici que cette logique-là de dire que celui qui a prêté a vendu un terrain à son emprunteur pour qu'il puisse après le récupérer lui-même n'a de sens que si on part du principe que l'emprunteur est engagé avec ses biens et même avec ses biens qu'il achète dans le futur, puisque là ici, ce bien-là est acquis bien plus tard que le moment où on a signé le document de prêt. Amalé Rava, Rava lui dit, Mine Kamar, là-bas c'est pas une preuve. Pourquoi? Mine Afilou Miglima de Akatfe. La Gemara dit, mais non, la question vous l'avez mal comprise. La question c'est pas est-ce que lorsque quelqu'un dit qu'il engage ses biens, qu'il achètera plus tard, est-ce qu'on pourra se rembourser dessus? C'est sûr, puisque même le vêtement qu'il porte sur lui, on peut le prendre. La question de Shmuel est différente. Ikne vekana ou machar. Ikne vekana ve orish. Dans le cas où il a dit qu'il donnait, qu'il engageait dans le prêt les biens qu'il allait acquérir plus tard, et que ces biens qu'il acquiert plus tard vont finir par être vendus ou par être hérités par quelqu'un. Et c'est là la question. Maï, est-ce que ici le prêteur peut récupérer ces biens lorsqu'ils sont vendus ou cédés alors que il n'était pas existant au moment du prêt. Donc là maintenant qu'on a cette question-là, on va chercher avec des Mishnayot, des Braithot à répondre, et entre autres avec notre Mishnah, c'est pour ça que cette Sugia apparaît ici. Amar Rafrana, Rafrana nous dit Tashma, viens, apprends. Nafal abait alav ve alaviv, alav ve almorishav, aita alav ktuvati shauba alchov, on a dit deux hommes, un père et un fils dans une maison, ils décèdent tous les deux, et on a le fils qui était engagé pour une ktuva ou pour des prêts. On a encore une fois les héritiers du père qui disent que c'est le fils qui est mort avant qui n'a jamais hérité. Les robots et euh, ceux à qui il devait de l'argent, le fils, disent l'inverse. Omrim, Haav met Rishon, c'est le père qui décède avant, mais c'est le Kadatar. Des Ikne, Kana ou Macha, des Ikne, Kana, Veorish, Lomishtabed. Et alors la Gemara nous dit, avec cette Mishnah-là, tu vois bien que tu ne peux pas dire qu'on n'engage pas les biens futurs. Pourquoi? Hidami de Av Mid Beresha de Ikneu, puisqu'au final ici, on a bien vu que les héritiers et la femme disent quoi? Disent le père est décédé avant, comme le père est décédé avant, le fils a hérité, et comme il a hérité avant, donc, et après il est mort lui-même, on peut maintenant se rembourser là-dessus. Or, par rapport à celui donc, qui a prêté l'argent, le fameux Barachov, cet argent que le fils hérite, c'est un argent dont il hérite bien plus tard que le prêt. Donc on voit bien ici que si il pense se rembourser dessus, c'est que il estime que la personne est engagée euh, par rapport à ce qu'elle possède et par rapport à ce qu'elle va acquérir plus tard, comme ici le cas de l'héritage. Donc ça serait une preuve. Amar le Rav Nachman répond Zeira Chavrin Targema. Notre ami Zeira a déjà traduit Mitzvah Laitomim Lifro Achovat Avien. Là-bas c'est spécial. C'est pas minadine, c'est pas une réelle obligation. C'est pas un fonctionnement de justice classique, c'est simplement que on a une takana qui dit que les enfants ont une mitzvah. C'est bien de rembourser les biens de leur père. Donc c'est pas une obligation réelle, c'est pas une obligation contractuelle de reprendre les biens qu'il a acquis plus tard. Donc c'est pas une preuve. Là-dessus on objecte Matkif la Ravashi. Là, m'a dit mais non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que ici c'est considéré comme étant un malvé alpé, un emprunt qui se fait par la parole simplement. Parce que c'est pas marqué dans le document. Rav Shmuel Amre, Tavaï les deux disent Rav Shmuel, Malve Alpe et Nogove, Lo mina Yarshin, Velo mina la Kuchot. Que lorsqu'on emprunte comme ça à l'oral, on ne peut pas récupérer de ce qui a été hérité ou de ce qui a été acheté. Donc du coup, la Gemara nous dit autre chose. Et là, Hamani, c'est qui cette Mishnah? Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir d'Amar. Adam Makne Davar Shelo Barolam. Rabbi Meir qui pense que l'on peut même faire acquérir directement un bien qu'on ne possède pas encore, a fortiori de l'asservir à une dette. Très souvent, cette réponse à Rabbi Meir sera la réponse que la Gemara donnera pour montrer qu'à chaque fois ces Mishnah, ces Braithot ne sont pas des preuves irréfutables que cela fonctionne d'engager dès à présent des biens
que je ne possède pas. Amar Rabbi Yaakov minar Pekod mishmei de Ravina. Rabbi Yaakov du fleuve de Pekod a dit au nom de Ravina, Tashma vient apprendre de cette Mishnah de Masechet Shvi'it. Shtarechov amukdamin psulim. Lorsqu'on a des documents qui attestent d'un prêt et que la date est antérieure à la date réelle, psulin, le document est invalide. Vameucharin, si par contre la date est supérieure, ksherin c'est caché. Agmadive isal kadatar deikne kana ou machar deikne kana veorish lo mishtabed. Et si tu pensais que lorsque quelqu'un emprunte et il dit voilà, j'engage les biens que je possède et ceux que je vais posséder, si tu pensais que ça ne marchait pas, à ce moment-là, donc il faudrait déterminer exactement ce qu'il possède au moment du prêt pour bien savoir que ce qu'il a acquis après ne pourra pas être utilisé. Si c'est cela, comment peut-on imaginer que l'on tolère qu'un document ait une date qui soit faussée, donc qui soit finalement retardée, alors qu'on pourrait du coup se retrouver à croire que certains biens lui appartenaient alors qu'ils ne lui appartenaient pas, ou l'inverse. Et donc du coup, la Gemara nous répond aussi, Hamani Rabbi Meir Dama Adam Maknedar Shelo Barlam, cette Mishnah qu'elle a de dire qu'encore une fois on acquiert, on engage ce qu'on n'a pas encore acquis, là aussi c'est selon Rabbi Meir qui lui pense qu'on peut même faire acquérir, donc a fortiori engager. Amar Mesharshia Meshme de Rava, Tashma, on essaie encore une fois d'apprendre cette fois d'une braïta dans Masechet Gitin, Ishvar Karkaot Ketzad. Ici, quand on doit rembourser ce qu'on appelle Shvar Karkaot, la plus-value du terrain, comment ça fonctionne? On a un homme qui avait des dettes, et qui a vendu, après avoir eu ses dettes, qui a vendu un terrain. Et la personne qui l'a acheté a fait une plus-value, c'est-à-dire elle a augmenté sa valeur. Ou baba al-khov ou trafa. Et celui qui avait prêté l'argent au vendeur vient et récupère le terrain. Donc celui qui a acheté le terrain maintenant se retourne contre son vendeur en lui disant écoute voilà, il faut que tu me rembourses non seulement ce que j'ai payé, mais même la plus-value. Que chez Ugové, lorsque cet acheteur malheureux va récupérer son argent, son terrain, auprès de celui qui lui a vendu, Gové takeren minechassim mshobadim, le capital, c'est-à-dire la valeur de base du terrain, il récupère même des biens que lui-même a vendus par ailleurs, et ashvar et la plus-value, minechassim minechorin, il ne pourra prendre que l'argent qui est disponible. Ve'is al-kadata deikne kana macha deikne kana veorish lo mishtabel, malcho amay shvacha. L'Agma dit, mais attends, tu vois bien ici que c'est une preuve, à notre question de Shmuel, qu'on peut engager non seulement les biens que l'on a, et même les biens que l'on ne possède pas. Parce que sinon le shvach, sinon justement la plus-value qui a été faite, n'aurait pas dû être quelque chose qui est remboursable par la personne. L'Agma donne la même réponse encore une fois. Hamani, c'est qui? C'est Rabbi Meiri, Damar, Adam, Makne, Davashelob. Alors là. Donc là, ici, on n'a toujours pas de preuve claire, même si on a plusieurs renseignements qui donnaient l'impression que, à chaque fois, on a pu répondre que c'était peut-être Rabbi Meir, et donc on n'a pas de preuve. Maintenant, l'Agma va poser une question. L'Agma dit bon, si on part du principe qu'on ne peut pas engager des biens futurs, la question qu'on va poser maintenant ne commence même pas. Par contre, si tu dis que Mishtabed, que oui, ça engage, lava, velava, vechaza, vekana, mahu. Dans le cas où il a dit voilà, j'engage mes biens que je vais finalement euh, acquérir plus tard, et finalement, après cela, il a encore emprunté de l'argent, et avec la même, encore une fois, la même condition qu'il engage les biens qu'il va acquérir. Et après cela, il acquiert. Est-ce que c'est le premier qui est comment dire, prioritaire? Si finalement à la fin il n'y a que de quoi rembourser l'un des deux prêteurs, est-ce que c'est le premier qui est prioritaire, qui s'est engagé en premier? Ou au final, comme les biens n'existaient pas encore, on prend le deuxième parce qu'il est le plus proche du moment où il y a eu l'acquisition? Est-ce qu'il est asservi au premier, le bien en question, ou au deuxième? Donc le bien acquis plus tard est-il asservi prioritairement au premier ou au deuxième, dans le cas encore une fois où il n'y a de quoi rembourser que l'un des deux. Amar Nachman, Hamitai Ba'ilan, on a posé la question et en Israël on nous a répondu Rishon Kana, c'est le premier qui est prioritaire. Ravuna Amar, Ravuna dit Yachlo qu'on partage.
Vechen Tane Rabba Barabo. Et Rabba Barabo dit Yachloku, on partage, donc il n'y a pas de priorité. Rav Yama Ravina Ravina nous dit Madura Kama de Ravashi, que dans une première version, Ravashi disait Amalan, Rishon Kanak, c'est le premier qui gagne. Madura Batra de Ravashi, à la fin, Ravashi disait Yachloku, on partage. Veilcheta la halacha. Yachloku, on partage, il n'y a pas de priorité. La Gemara va justement essayer d'objecter. Metive l'ishvar karkaot ketzad. Qu'est-ce qu'on dit là-bas dans cet enseignement de shvar karkaot? Celui qui a acheté donc un terrain à quelqu'un qui était endetté et il a fait une plus-value sur le terrain, vient le prêteur le prendre le terrain de force, quand lui se remboursera, il prendra la valeur de base des biens même qui ont été vendus, et la plus-value la prendra des biens seulement disponibles. Il dit, mais attends, au final ici, la personne qui va rembourser, donc c'est celui qui est à la fois emprunteur et à la fois qui est vendeur. Cette personne-là, au final, est engagée à la fois auprès du prêteur et à la fois auprès de son acheteur. Et donc, du coup, on devrait dire que il devrait rembourser à moitié chacun pour le shvar. Là, il m'a dit Maï gove nami de katane. Pareil, ce qui est marqué dans le Mishnah quand on dit qu'il est gove récupérera Khatsi shvar. Il ne récupérera que la moitié si, encore une fois, la personne n'a pas de quoi rembourser les deux personnes.